Je dirais Pierre Perret. Vous les avez? Oui, mais au fin fond. C'est pas au chercher. Soin. Non, vous l'avez pas. Les vacances, c'était les jolies colonies. Il n'a pas Les jolies Les colonies. jolies colonies. C'était vraiment de génial. vacances. Les jolies Colonies. Vagues. 3, 4. Les jolies colonies. De vacances. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Non, mais ça va être compliqué, je crois. Pourquoi? Faudra pas faire attention à mes réponses, hein. Je vous préviens déjà. Quand même, il faut que je fasse un peu attention à vos réponses, Adem. Ça va pas grimper très haut, la cagnotte, je crois. 10 000 €, je crois pas qu'on va les atteindre, Cyprien. Je suis désolé. Quelles sont les couleurs qui composent le cercle dans le drapeau du Groenland? Rouge. Top! Les couleurs. Ah, les couleurs, ouais. Rouge et bleu. C'était rouge et blanc comme la Suisse. Oh, presque, purée. Kiss the good Ouais. I like. Ah ouais, je l'avais, purée, en fait. Vous dites purée sans arrêt en Suisse? On dit nom de bleu. Nom de bleu. Avec l'accent. Évidemment. Non de bleu. Nom de bleu. Ok, je savais pas. Ça veut dire quoi, non? Purée. Ça, vous êtes entraîné quand même, Adem. Non. Rien? Rien. Prêt? Partez. Top! Quelle petite pièce de liège utilise-t-on pour fermer les bouteilles de vin? Bouchon de liège. Attendez, non, Adem, je vais vous expliquer. Il fait sa jalouse. Ah mais je suis sûr que le public il préfère Adem. Mais évidemment qu'il préfère Adem. Merci. On a vraiment des brillants candidats. Cathy, félicitations en tous les cas. Jusque-là, ne lâchez rien, d'accord? Est-ce que vous êtes prête? Oui. Top! Qui présentait dans les années 80 l'émission musicale Platine 45? Passe. Jackie! Dans quel océan se baigne-t-on à Lacanau? L'Atlantique. Oui! Bien joué. Cyprien, à vous de jouer. Top! Quel acteur américain incarnait dans les années 1980 l'homme qui valait 3 milliards? Passe. Lee Major. Quel mot désigne une personne qui a constamment peur d'être malade? Hypocondriaque. Cathy, je me permets, parce que cette question peut être décisive, je me rends compte que, si toutefois vous répondez bien à une seule question que je vais vous poser, la cagnotte cumulée depuis les débuts de Cyprien dépasserait aujourd'hui les 1 million d'euros. 1 6 340. De 1811 à 1827, qui était le chef de la brigade de sûreté à Paris? Passe. Eugène François Vidocq. Dans le titre d'un film d'Alfred Hitchcock, qu'est-ce qui est sur cour? Fenêtre. On passe aujourd'hui le 1 million d'euros. On ne sait toujours pas si Cyprien va rester maître de midi. Alors là, ça va être hyper intéressant. En l'an 962, qui fonda par son couronnement le Saint-Empire romain germanique? Othon Ier. Othon Ier est la bonne réponse. Là, c'est une histoire de dingue. On ne lâche surtout pas. On ne lâche rien. Ce n'est jamais perdu au 12 coups de midi. Cathy, ne lâchez pas. Prête? Oui. Top! De quelle puissante famille du monde des médias la série Succession est-elle inspirée? Will Smith. Les Murdoch. Quelle série de Frank Gastambide sur le milieu du rap est de retour pour une 3e saison? C'était validé. Eh bien, nous validons Cyprien, maître de midi. Alors, je vais choisir Yaya. Yaya, pourquoi tant de haine? Qu'est-ce que vous lui avez fait à Cathy? Rien du tout, que de l'amour. Cathy, pourquoi ce choix de Yaya? Je n'ai pas de choix particulier. Il fallait choisir quelqu'un. C'était le premier. Ouais, mais bon, regardez, il est super mignon. Yaya de Rabat. Regardez ce petit cœur de Yaya. Vous êtes accompagné dans la vie sentimentalement? Non, pas du tout. Vous cherchez? Ouais. Je cherche. Mais quelqu'un qui aime cuisiner parce que je déteste faire ça.
Ah oui, d'accord. Mais je suis prêt à partager les tâches ménagères. Je prends tout et elle fait la cuisine. Ça va? Et d'un seul coup, il se place, l'autre. Oui, on sait jamais, on sait jamais. Vous avez quelqu'un, vous, Cathy, dans la vie? Non, personne aussi. Oh, tiens, j'ai une idée qui me vient dans la tête. Mais alors, spontanément, j'arrive même pas à me dire... vous faites la cuisine? Moi, j'ai fait la cuisine. Oh, ya, ya! C'est marrant parce que je cherche quelqu'un qui peut partager les tâches ménagères. C'est la magie. C'est le retour de Tournez Manège. Bon, bah, Yaya, elle vous a choisi. Peut-être, bien sûr, y voyez-vous un signe dans ce choix-là? Tout à fait. Les thèmes aujourd'hui sont... Rouler tes pelles! Rouler tes pelles! Ah bah, on est carrément dans la thématique! Rouler tes pelles, alors là, on s'en sort plus. C'est... Alors, t'épelles, comme vous pouvez le voir, du verbe épeler, soit rouler, soit t'épelles. Décidément, c'est la thématique de la matinée. J'ai envie de rouler, là. Cathy, elle est choquée. La toute première question nous dit qu'est-ce que le blues de la vulnérabilité ressenti par 52% de la génération Z lors d'un premier rendez-vous? Soit la peur de n'avoir rien à dire, soit l'autre. Vous voyez, la génération Z, c'est fin du siècle dernier et début de notre siècle. Vous voyez L'autre. vous voyez l'autre, d'accord, la génération Z. On peut la définir ce soir, hein, fin des années 90, début des années 2000, la génération Z. Pourquoi Oui, on l'appelle génération Z? Parce qu'il y a eu la génération Y avant. Merci. C'est peut-être honte de trop se confier. C'est peut-être pas mal en fait, c'est... Mais c'est même super bien. Et c'est super bien. Ben oui, ils ont la crainte de l'épanchement. Ah, de la crainte de l'épanchement. Voilà. Parce que Et- moi, je me rappelle de l'épanchement de Sinovi. Mais Oui. il y en a certains qui l'ont vécu aussi comme moi, apparemment. Dites-moi alors. Alors ensuite, 49% des célibataires de la génération Z Oui. craignent de n'avoir rien à dire, donc ça arrive très peu de temps après. Le vide, le trou. Et 52% des garçons avouent s'être retenus d'aborder des sujets trop personnels, contre 47% des femmes. Bon, C'est un vrai sujet. Vous, en ce moment, bon, alors, toujours jachère, toujours... Enfin, jachère. Quand je dis jachère, c'est-à-dire... Non, je me demandais si c'était le désert de Gobi par rapport aux sentiments, tout ça. Vous avez peur de ce trou béant face à quelqu'un, de ne pas savoir quoi lui dire J'ai une technique très simple, c'est qu'il faut poser des questions. Comme ça, on évite de parler de soi. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Vous allez bien d'ailleurs? Et comment ça va, vous? Ça va pas? Cyprien, selon le célèbre vers de Racine dans Andromaque, quels animaux sifflent sur vos têtes? Vous savez ça? Des serpents. Ça, c'est intéressant quand même. Décortiquons un peu Andromaque. Qu'est-ce que vous regardez? Si c'est un alexandrin, c'est Ouais, quoi? j'essaie de me souvenir parce que qui sont ces serpents? Non, mais qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Eh oui, c'est un alexandrin. Donc je crois que J'étais c'est mais qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? D'accord, j'étais en train de calculer combien il y avait de pieds également en même temps que vous. Je regarde avec beaucoup d'attention les serpents ou les rossignols, les serpents. Et ça marche bien, mais c'est quoi? Pour qui sont ces serpents Pour qui qui sont sifflent sur vos têtes? Et donc c'est voilà, une figure de style appelée allitération, c'est-à-dire la répétition de la même consonne, ici le s. Ah oui, c'est pas mais qui sont, et c'est pour qui sont. Qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Andromaque, excellent hein, sur la culture, bravo, on ne vous trompe pas. Présentez-nous la petite famille, qui, quoi, qu'est-ce, où, donc, mais attendez, c'est qui le monsieur derrière? C'est mon père, Michael. Je connais cet homme ou pas? Vous connaissez cet homme. Vous pouvez vous lever, Michael? Je connais ce pantalon ou pas? Je pense que vous le reconnaîtrez. Oui, je pense, oui. Il était sur le plateau, je crois. Il y a un an, oui. Il y a un an? Yes. Est-ce qu'il y a... Bah on a, comme qui dirait, un petit peu les images Oh du non. pantalon du monsieur. Vous vous rappelez, alors expliquez aux téléspectateurs, parce qu'ils ont peut-être pas la mémoire Oh, de votre passage. C'est il y a un an. Ouais. Je suis arrivé. Ça y est, maintenant que je vous entends parler. Ouais. Et alors? Et on a passé un bon moment ensemble. On a dansé. On a dansé. Bah oui.
Eh ben, Et ma femme était jalouse. elle était jalouse, c'est-à-dire? Bah, parce que j'ai dansé avec un mec, super beau. Regardons ce qui s'est passé l'année dernière. Messieurs, dames, l'Angleterre est représentée par Michael. Michael, comment vous avez atterri en France? Moi, je suis quitté Angleterre en 94 pour le Je travail. suis quitté Angleterre en 94, mais c'est ça qui est magnifique. Oh, j'ai quitté. Non, il n'y a pas de problème, moi je vous écoute, j'adore. J'avais 24 ans en Angleterre, j'ai dit, tiens, je vais changer, je vais aller voir quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez plus vécu en France qu'en Angleterre? Exactement, ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai plus d'accent. Et sur le That's Alright Mama, c'était également Elvis Presley. C'est la première fois que je pense le rock avec un anglais. C'est à ma copine, la belle et la bête. Ah, c'est beau. Deux inconnus, C'est beau. qu'un geste imprévu. Vous regardez ça tous les soirs avec elle? Bah, on en a déjà regardé pas mal et j'ai une petite surprise pour elle aussi, pour la Saint-Valentin. On est 12 mars. Ouais. C'est dans un an parce qu'on est le 12 mars. J'avais plutôt une petite surprise pour elle, pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous dites? On est partis, on a fait un week-end tous les deux pour la Saint-Valentin et c'était super. Moi, je dis tout aux téléspectateurs. Tu viens de niquer la surprise. Elle était au courant, elle était au courant. Ah, il était au courant? Elle était au courant. On a eu du bol. Remettez, s'il vous plaît, Disney, s'il vous plaît. Voilà, c'est merci. Super plaisir. Pour jouer. Alors, je la sens Je vais venir. dire Cyprien. Le moment est un petit peu délicat, chers téléspectateurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un grand événement en ce moment. Car la cagnotte commune qui s'est incrémentée au fil des participations de notre ami Cyprien s'élève aujourd'hui, grâce aux connaissances de Cyprien, je tiens à le préciser, à plus d'1 million d'euros. 1 million 8 340 euros. Au début des années 1980, Michel Sardou enregistrait un tube, être 3 points de suspension. Être une femme? Myron, vous avez la ref ou pas? Je pense que c'est ça. D'accord. Louane? Je pense que c'est la musique femme des années 80, c'est ça? Ah, je sais pas, moi j'ai pas les réponses, vous savez. Si c'est ça, du coup, je pense qu'il a raison. Tom? Je pense que je vais revoir la chapelle de Guinchet bien plus tôt que prévu. On va pouvoir guincher à la chapelle de Je Guinchet. pense, oui. Je vais apprendre mes activités d'agent immobilier très très rapidement. C'est... Oui! Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins. Alors Avant, là... c'était avant. Mais c'est quoi? C'est des perles? Oui, c'est des petites perles. Mais c'est magnifique, c'est un boulot de dingue en fait. Votre prénom tout d'abord? Poupée. Poupée. Ouais, et ma biquette, elle est là. C'est une drôle de biquette. Jean-Luc, Oui, que de bonheur d'être là. Voilà, ça y est, je suis ému. merci. Non. Attendez, vous allez être encore plus ému, je suis Oh là 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 maintenant. là Vous sentez mes vibrations Ah ou oui, pas? oui, ça fume, ça fume. Non, non, non. Jean-Luc, Oui. que de bonheur d'être là avec toi aujourd'hui. Ah bah, Tu nous... oui, tutoyons-nous alors. Mais tais-toi. Je vais pas y arriver. Non. Reprenez depuis le début, on sait Bon, jamais. d'accord. Allez-y, mais surtout ne bafouillez pas. Hein. Attention, poupée. Poupée. Jean-Luc, Oui. que de bonheur d'être là avec toi aujourd'hui. Tu nous donnes tellement de plaisir tous les midis. Avec toi, la joie, avec ta joie, ton humeur, ta simplicité, tes fous rires, ça on peut rire. Cela nous met de bonne humeur. Nous apprenons tellement de choses avec toute ton équipe qui fait des recherches. Nous espérons que cela durera pour toujours. Poupée Biquette. Poupée. J'aimerais bien avoir un souvenir de toi, Jean-Luc. Un tablier pour ma biquette parce que c'est lui qui fait ma cuisine. Et moi, une timbale ou un selfie, comme tu veux. Détendez-vous. Ah, je suis détendu, Jean-Luc.
regardez déjà. Et alors, j'ai une idée de dingue, puisque vous vouliez le selfie. Je vais vous offrir, comme ça vous penserez à moi toutes les nuits, une bouillotte. Ça sera pour lui parce que moi je dors toute nue, j'ai pas besoin de bouillotte. J'ai toujours chaud. Mais non, mais on est en direct, on peut rien couper. Pardon? Mesdames et messieurs, poupée! Cyprien, 40 secondes, 42 centièmes. Julien, 39 secondes, 56 centièmes. Il est hyper sérieux et vous riez. Qu'est-ce qu'il y a, Cyprien? Non, mais parce que je suis pas habitué à des mecs qui... Voilà, ça c'est son vrai visage, il sourit, il rigole, mais là il était... Ouais, mais il est issu de la famille de Dark Vador. Ne vous laissez pas impressionner, restez dans votre bulle parce que faites attention, il sent qu'il est en délicatesse. Du tout. On sait comment il est quand il a un peu de stress, donc il évacue. C'est de l'évacuation pour moi. Excellent, excellent. Là, il y a de l'intimidation. Ne soyez pas intimidés. Quel verbe traduit l'action de changer pour un plus grand le pot d'une plante d'intérieur? Je passe. Rempoté. Dans l'affaire Thomas Crown, à quoi joue Faye Dunaway et Steve McQueen avant leur premier baiser? Au poker. Aux échecs. Quelle couleur brun clair tire son nom du mot grec qui signifie jaune? Châtain. Ocre. Quelle est la durée d'un mandat présidentiel aux États-Unis? 4 ans. Bien joué. Cyprien. Top. Quels accords signés à Paris en 1995 ont mis fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine? Accord de Paris. Les accords de Dayton. Dans l'aviation, quelle profession peut être de chasse ou de ligne? Pilote. Oui. Et Julien. Top. De quel groupe britannique Stuart Copeland était-il le batteur? Les Rolling Stones. The Police. Dans quelle ville le président Kennedy s'est-il écrié Ich bin ein Berliner? C'était Berlin. Et Cyprien reste maître de midi. C'est vous qui êtes tatoueur, c'est ça ce que j'ai compris? C'est bien moi, oui. Oui. Vous êtes tatoué de partout ou pas? Sur une bonne partie du corps, on va dire. Ouais. Vous voulez voir? Comment ouais, un petit peu, oui, mais comment ça vous est venu surtout? C'est la passion des parents. En fait, en gros, je travaille avec mon père, ma sœur et ma mère. Ils sont tous tatoueurs? Tous. Ma mère tient plus l'accueil. D'accord, oui, c'est bien aussi. Ouais, très bien. Voyons lever un petit peu pour voir. C'est magnifique en plus, c'est très 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 beau. Ça représente quoi tout ça? Alors, je suis un très grand fan de Marvel. Oui. Et tout ce bras-là est un peu dédié à ça. Alors ne bougez plus parce qu'autrement, Pardon. voilà, c'est juste pour apprécier le travail, vous comprenez ce que je veux dire? Pas de souci. Une base de Marvel. Exactement. Ouais. Vous allez en faire d'autres. Ah bah c'est prévu. Ah ouais, c'est prévu. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous demander, Jean-Luc. C'est-à-dire? Je voudrais que vous dessiniez mon prochain tatouage. C'est-à-dire? Vous faites ce que vous voulez, un petit dessin que je pourrais mettre sur mon bras, parce qu'il y a encore de la place. Ouais. Vous me dessinez un petit truc, un soleil, une maison, n'importe quoi. Ouais. Et je me le fais tatouer, et je vous l'envoie. Bravo mon loulou. Tout de suite. Il va le faire. Je peux ou pas? Ah bah allez-y, faites-vous plaisir Jean-Luc. Ok, je vais faire ça, ça, ça. Après, je vais faire ça. Et ça, ça, ça. Et puis je vais faire ça, ça, ça. Ça, c'est... Là, je pense que ça devrait le faire. On va montrer aux spectateurs ici ce qui va se passer. Nickel, parfait. Un truc qui ressemble à ça, quoi. Comme ça, c'est coucou, je suis là. J'ai qu'une parole. Je serais ravie que ça soit sur le bras de Quentin. Ouais, ça peut être sympa. Je vais signer Jean-Luc, comme ça ce sera fait. Je vais mettre un petit soleil parce que j'aime bien mettre des petits soleils un peu partout. Voilà. Le prochain tatouage de Monsieur Quentin, il est là. C'est vous qui êtes tatoueur, c'est ça ce que j'ai compris? C'est bien moi, oui. Oui. Vous êtes tatoué de partout ou pas? Sur une bonne partie du corps, on va dire. Ouais. Vous voulez voir? Comment ouais, un petit peu, oui, mais comment ça vous est venu surtout? C'est la passion des parents. En fait, en gros, je travaille avec mon père, ma sœur et ma mère. Ils sont tous tatoueurs? Tous. Ma mère tient plus l'accueil.
D'accord, oui, c'est bien aussi. Ouais, très bien. Voyons, lever un petit peu pour voir. C'est magnifique en plus, c'est très 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 beau. Ça représente quoi, tout ça? Alors, je suis un très grand fan de Marvel. Oui. Et tout ce bras-là est un peu dédié à cette Alors ne bougez plus parce qu'autrement, Pardon. voilà, c'est juste pour apprécier le travail, vous comprenez ce que je veux dire? Pas de souci. Une base de Marvel. Exactement. Ouais. Vous allez en faire d'autres. Ah bah c'est partout prévu. un peu. Ah ouais, c'est prévu. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous demander, Jean-Luc. C'est-à-dire? Je voudrais que vous dessiniez mon prochain tatouage. C'est-à-dire? Vous faites ce que vous voulez, un petit dessin que je pourrais mettre sur mon bras, parce qu'il y a encore de la place. Ouais. Vous me dessinez un petit truc, un soleil, une maison, n'importe quoi. Ouais. Et je me le fais tatouer. Et je vous l'envoie. Tout de suite. Il va le faire. Je peux ou pas? Ah bah Ça allez-y, fait- faites-vous plaisir Jean-Luc. Ok, je vais faire ça, ça, ça. Après, je vais faire ça. Et ça, ça, ça. Et puis, je vais faire ça, ça, ça. Ça, c'est... Là, je pense que ça devrait le faire. On va montrer aux spectateurs ici ce qui va se passer. Nickel, parfait. Un truc qui ressemble à ça, quoi. Comme ça, c'est coucou, je suis là. J'ai qu'une parole. Je serais ravie que ça soit sur le bras de Quentin. Ouais, ça peut être sympa. Je vais signer Jean-Luc, comme ça ce sera fait. Je vais mettre un petit soleil parce que j'aime bien mettre des petits soleils un peu partout. Voilà. Le prochain tatouage de Monsieur Quentin, il est là. J'ai une question pour toi. Nancy est célèbre pour sa place. Stanislas ou l'autre? Ah oui, on se trompe toujours. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Cyprien? La place Stanislas. La place Stanislas, derrière l'autre, il y a... Aïe, 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 la place Vasistas. Lisa, qu'est-ce que tu nous dis, ma grande? C'est la place Stanislas où je suis. Bisous à tout le monde. T'es mignonne. Oh, t'es mignonne comme tout, c'est effectivement... La place Stanislas. Pourquoi s'appelle-t-elle Stanislas? Vous l'avez, ça, ou pas? Bah, je crois que Stanislas, c'était le roi de Pologne et que les rois de Pologne, pendant une époque, étaient ducs de Lorraine aussi. Et vu que la Lorraine n'était pas intégrée à la France, ils étaient à la fois au pouvoir en Lorraine et en Pologne. J'aime bien quand vous avez toutes ces informations, elles sont dingues. Est-ce que la dame derrière le micro a quelque chose à rajouter? Bah, tout est juste, hein. En effet, il était roi de Pologne et duc de Lorraine, Stanislas, mais c'était donc le prénom du beau-père de Louis XV. C'est vrai qu'on applaudit Cyprien, hein, parce que Ouais, bravo, Cyprien. là, il nous sort... C'est ouf dingo. Quel est le sujet de dispute numéro 1 entre les parents et les enfants? Je vais faire un test dans le public. C'est soit les devoirs et les notes, soit c'est autre chose. Moi, j'irais plus aussi, c'est les corvées de ménage. Genre les enfants, des fois, ils... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Attends, quel est ton prénom? Écoute, laissez-le parler, c'est intéressant. Je m'appelle Kylian. Mais salut Kylian, alors explique-nous. Bah, des fois, admettons, on va râler quand les parents vont demander quelque chose, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est vrai, moi. On dirait que déjà t'es face à la police, il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas. Et qu'est-ce que tu fais, toi, comme petite corvée de ménage, tout ça? J'aide ma mère à la vaisselle aussi. C'est bien. Je fais de temps en temps le balai et je sors les poubelles. Mais c'est très très bien, mon Ah ouais, grand. c'est normal. Ben oui, non, mais après, c'est normal, c'est pas normal. Ça arrive de râler quand il nous demande. Ouais, ouais. Et pour les écrans, alors, est-ce que, tu vois, on parlait des écrans, des téléphones, tout ça? Je suis aussi entièrement d'accord. Ok. Et par rapport aux notes et aux devoirs, alors? Un petit peu, mais sans plus. Mais sans plus. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il y a derrière l'autre? Qu'est-ce que tu lis? Derrière l'autre, il y a... Je dirais les corvées. Ah non, les technologies numériques. Genre tout ce qui est écran, réseaux sociaux, non? Bah, les technologies numériques, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Tu vois? Et c'est... Aïe, 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 aïe. Ils avaient raison, les enfants. Hein. Merci, on applaudit Kylian et on applaudit tous les enfants qui sont là aujourd'hui.